Rahman Rahim. Bienvenue, chers étudiants, à la nouvelle vidéo qui va porter sur les processus donnés par la norme 21500, édition 2012. Alors, la norme 21500, c'est une réconciliation entre les différentes écoles de gestion de projet ou bien de différentes approches. Vous avez l'approche américaine ou anglo-saxonne, l'approche processus, et vous avez l'approche européenne, l'approche compétence. La même chose, vous avez aussi une approche Prince2, dont on a vu dans les dernières vidéos la présentation de ce processus. Donc c'est une rencontre entre plusieurs approches, ce qui a abouti à cette norme-là. Alors la norme fournit des recommandations, c'est des lignes directrices, c'est pas des normes qualifiantes ni certifiantes, c'est uniquement des recommandations en matière de management de projet et peut être utilisé par tout type d'organisation, quel que soit public, privé ou communautaire, ainsi que pour tout type de projet, quelle que soit sa complexité, sa taille ou sa durée. Alors, les processus dans la norme 21500, elles sont regroupées par des groupes de processus. Nous avons le groupe lancement, planification, mise en œuvre, maîtrise, clôture. Et les sujets, les groupes de sujets, vous avez 10 groupes de sujets. Intégration, parties prenantes, contenu, ressources, délai, coût, risque, qualité, approvisionnement et communication. Commençons par l'intégration. Alors, c'est identifier, définir, combiner, unifier, coordonner, maîtriser et clôturer les divers processus et activités liées au projet. Donc, dans l'intégration, vous avez 7 processus. Le premier, élaborer la charte du projet, c'est-à-dire l'identité du projet. Le deuxième, élaborer le plan du projet, c'est le plan de management de projet. Troisième, diriger les travaux sur le terrain. Quatrième, maîtriser les travaux, contrôler les travaux. Cinquième, maîtriser les modifications. Enfin, dans la clôture, clôturer la phase de projet ou le projet. Rassembler les retours d'expérience. Voilà concernant l'intégration. Alors, les processus concernant les parties prenantes, il y en a 2. Dans le lancement, identifier les parties prenantes et dans la mise en œuvre, gérer les parties prenantes. Il s'agit d'identifier le commanditaire de projet, les clients et les autres parties prenantes, ainsi que de les gérer. Contenu. Dans le contenu, vous avez dans la planification et définir le contenu, créer l'organigramme des tâches du projet, WBS, définir les activités, les activités définies, exécutables. Ensuite, on fait la maîtrise du contenu. Il s'agit d'identifier et définir les travaux et les livrables requis. Ressources, identifier et acquérir les ressources appropriées du projet. Dans le lancement, il y a le processus constituer l'équipe de projet. Dans la planification, estimer les ressources, définir l'organisation du projet. Dans la mise en œuvre, vous avez développé l'équipe de projet. Et enfin, dans la maîtrise, maîtriser les ressources et gérer l'équipe de projet. Concernant le délai, il s'agit de planifier les activités, faire le suivi de l'avancement de manière à maîtriser l'échéancier. Nous avons 4 processus. Le premier, organiser les activités en séquence, prédécesseur, successeur. Estimer les durées tenant compte des volumes physiques et des ratios.
Élaborer l'échéancier, c'est le planning, délai. Et enfin, maîtriser l'échéancier s'il y a des écarts de délai. Le coût, la norme nous propose 3 processus. Établir le budget, suivre l'état d'avancement de manière à maîtriser le coût. Commence par estimer le coût. Élaborer le budget, c'est le coût en fonction du temps. Et puis maîtriser le coût, c'est-à-dire déterminer les écarts de coût. Les risques, identifier et gérer les risques et les opportunités. Nous avons identifié les risques, évaluer les risques, c'est la matrice, pourcentage ou bien probabilité et impact. Traiter les risques, les réponses aux risques, et puis maîtriser les risques dans un registre des risques. La qualité, la norme nous propose 3 processus concernant le groupe de sujets qualité. Planifier la qualité, plan assurance qualité, mettre en œuvre la qualité sur le terrain dans la mise en œuvre, mettre en œuvre l'assurance de la qualité et puis mettre en œuvre la maîtrise de la qualité s'il y a des améliorations dans la maîtrise. Les appros, 3 processus, Il s'agit de planifier et acquérir les produits, services ou résultats et gérer les relations avec les fournisseurs. Commence par le processus planifier les approvisionnements. Dans la mise en œuvre, sélectionner les fournisseurs et puis gérer les contrats. Enfin, dans le groupe de processus communication, plutôt dans le groupe de sujets, le processus communication, planifier la gestion et la diffusion des informations relatives au projet. On nous propose 3 processus, planifier la communication, un plan de communication, diffuser les informations, appliquer et puis gérer la communication. Voilà les 39 processus proposés par la 20500. Alors, elles sont très très proches des processus PMI. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va parler des méthodes agiles. Vous savez que l'agilité actuellement commence à rentrer dans les projets. On va donner les valeurs et les principes de l'agilité. Alors, merci de votre attention. Portez-vous bien. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.